Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le plateau de jeunesse et développement pour notre très grande émission Parcours de jeunes. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui nous vient d'une toute autre planète. Je vous laisse la découvrir parce que moi-même, je ne la connais pas. Alors, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, C'est mademoiselle qui? mademoiselle Douan Guégim. Mademoiselle Douanla Guéguin. Est-ce que je, Guégim. est-ce que je pourrais avoir un prénom? Linda. Je peux vous appeler Linda? Mhm. Donc Linda Douanla, si c'est pas original comme nom ça, Linda Douanla a accepté de se présenter à Jeunesse et Développement pour nous montrer à nous et à tous les jeunes qui regardent la page de Jeunesse et Développement son business et son parcours. Alors nous reverrons Linda Douanla après le générique. Et bienvenue de nouveau sur le plateau de Jeunesse et Développement. Mhm. Donc, on a tous hâte, hein, moi le premier, de savoir, de connaître ton business, la raison pour laquelle tu es là et ce que tu vas nous présenter. Mais pour commencer, j'aimerais savoir, nous aimerions tous savoir qui tu es dans ton parcours scolaire. Mhm. Pour cela, je dirais, je suis premièrement boursière de l'Agence universitaire de la francophonie, Eh bah, ingénieure des télécommunications, produit de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications et aussi euh, j'ai un diplôme de master professionnel en système d'information et génie logiciel. eh bien, si ça, c'est pas du background, c'est que je ne m'appelle pas moi. Donc, est-ce que tu peux nous résumer encore ce background? Parce que j'aime pas pu tout assimiler, les autres aussi, j'imagine. Donc voilà, donc tu es ingénieur Mhm. et tu fais un master en gestion et communication aussi. Gestion de projet et conception informatique. Gestion de projet et conception informatique. Ah bah ça promet. Ça promet. Déjà, félicitations. On pourrait pas s'imaginer comme ça quand on te voit, mais tu es une battante. Mhm. Du coup, Linda, dans la vie, maintenant dans le cadre professionnel, ce moment que nous attendons tous, Mhm. alors qu'est-ce que tu fais en analogue avec ta vie scolaire? Bon, en analogue avec ma vie scolaire, je suis l'une des fondatrices de l'entreprise Cosplaytix qui fait principalement dans la conception des costumes de bande dessinée et de films. Et l'objectif de cette entreprise-là, c'est de vulgariser les bandes dessinées camerounaises à travers le monde. Donc, en fait, si je comprends bien, dans ton entreprise, dans votre entreprise, parce qu'apparemment, tu es l'une des fondatrices, mais vous êtes nombreux, c'est ça? Oui. Donc, dans votre entreprise, en fait, vous faites des cosplays, genre des costumes, un peu comme on voit au Japon et tout le reste des soirées, des journées cosplay où tout le monde se déguise et tout, c'est ça? En effet. Oui, à la particularité que là, vous faites du cosplay camerounais. Oui. Mais on connaît pas beaucoup de bandes dessinées camerounaises. Bon, euh, c'est dans cette optique-là que nous avons justement décidé de faire cette entreprise-là. Hmm. Au départ, nous avons remarqué que des personnes, des groupes de personnes faisaient des cosplays de bandes dessinées d'outre-mer. Et ces cosplays avaient certaines caractéristiques qui c'était pas original et ce n'était pas, la majorité n'était pas originale. Et donc, nous avons pensé à fournir des solutions à ces personnes-là en offrant en offrant d'autres services, par exemple des perruques mieux confectionnées que les leurs. Et donc, au départ, nous avons mis sur pied Cosplay Wix. Au départ, c'était Cosplay Wix. Cosplay Wix. Wix pour perruque D'accord. et cosplay pour déguisement de bande dessinée. Et donc, euh, nous avons mis sur pied cela. Au fur et à mesure, nous avons dit, nous sommes là, le Cameroun, il est là, nos bandes dessinées sont là, elles stack, rien n'avance. Et puis, nous avions eu des demandes de perruques, certes, mais aussi des costumes. Des gens demandaient aussi des costumes et dit, pourquoi pas ouvrir plutôt une entreprise qui ferait des costumes pour ceux qui ne savent pas faire ces costumes-là. Donc, c'est donc pour ça que nous avons mis sur pied Cosmetics, qui est cette agence-là qui permettrait de pouvoir
fournir des services de costumes aux personnes qui en ont besoin et qui ne sont pas capables de se les offrir à Outre-mer ou bien au Cameroun aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, le but de Cospletics, c'est Oui. ça, désolé si Oui. j'écorche le nom, n'est-ce pas? Le but de Cospletics est en fait de pouvoir vendre des cosplays à ceux qui ne peuvent pas en faire eux-mêmes, c'est ça? Vendre des cosplays à ceux qui ne peuvent pas en faire eux-mêmes et aussi de vulgariser les bandes dessinées camerounaises à travers les cosplays camerounais. Le but de Cospletics, c'est en fait de fournir des déguisements à ceux qui en ont besoin, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est juste ça ou alors il y a quelque chose de plus profond? Il y en a il y en a vraiment des démarches de plus profondes. Donc, actuellement, notre super stratégie marketing, c'est de pouvoir organiser des événements où nous exposerons des costumes de temps en temps. Et donc, nous prévoyons d'organiser un grand événement, disons, d'ici décembre 2022, cette année, un événement D'accord. où nous invitons les maisons d'édition de bande dessinée camerounaises à nous fournir un croquis de leurs personnages qu'ils aimeraient représenter à cet événement-là. Et vous ferez la tenue des personnages camerounais, c'est ça? Oui. Et Effectivement. mais c'est une bonne initiative, je me dis. Et quelqu'un comme moi qui connaît pas déjà certaines bandes dessinées camerounaises, si je vois un personnage et qu'on me dit, ok, celui-là, ça vient de tel ou tel, peut-être que je pourrais être intéressé. Oui, en effet. C'est une idée de génie, félicitations. Mais du coup, Cospletics, n'est-ce pas? Quel est votre but final? À quel moment est-ce que vous aurez estimé que vous avez atteint, n'est-ce pas, votre objectif final? Là, cette question est vraiment très difficile à répondre car notre objectif final serait qu'on entende parler de nos auteurs, les auteurs de bandes dessinées camerounais et les auteurs des scénaristes de films camerounais dans tous les coins du monde. C'est ça notre objectif. Qu'on entende parler, on dise qu'au Cameroun, il y a tel auteur qui a fait tel animé et waouh, ces personnages sont là représentés et puis ceci, en même temps, ça va promouvoir la culture camerounaise à travers le monde entier et aussi accompagner les auteurs dans leur démarche, en fait, promouvoir les auteurs dans leur boulot. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous freine? Quels sont les freins que vous rencontrez au quotidien dans la réalisation de ce projet? Bon, les freins, je dirais, le plus souvent, c'est lorsque, lorsque nous cherchions, au départ, nous cherchions une couturière qui pouvait nous faire des costumes. C'était pas facile parce que à chaque fois qu'on abordait une couturière, on dit, nous voulons un habit qui est comme ça, comme ça, comme ça. Elle nous disait, c'est l'habit des fous. C'est l'habit des fous qui va porter ça. Et puis, c'était très difficile d'abord de trouver une couturière. Et donc, à travers ce préjugé, parce que les gens ont un préjugé déjà, ils se disent que les dessins animés, c'est pour les malades mentaux. Et puis, ils se disent que c'est pas un secteur sérieux. Je vois. Et donc, ça, c'est en fait un frein. Et au-delà, au-delà de ce frein-là, il y a encore plus grand, le financement. Nous manquons Ce fameux financement. le financement. Et là, si nous avons un financement assez conséquent, nous serons propulser l'évolution de cette entreprise Cospletics d'ici un an maximum. Toi, particulièrement en tant qu'étudiante et jeune entrepreneur, est-ce que tu arrives à t'en sortir avec Cospletics? Oui, en effet, j'arrive à m'en sortir parce que mon but dans le Cospletics, ce n'est pas de
de forcément avoir de l'argent. Mon but premier c'est de me divertir. Comme vous le savez, j'ai vraiment beaucoup fait des études et je suis constamment très occupée. Et là, le cosmétiques apparaît comme un moyen de me divertir. Donc, en organisant des événements, j'arrive à me divertir. À l'instar de la randonnée, de la grande randonnée Otaku que nous avons organisée en septembre 2021. Aussi du paintball, la compétition paintball que nous avons organisée samedi dernier. Je me suis vraiment vachement amusée. Et donc, ce plaisir-là vaut l'or du monde. Donc, on peut travailler, on peut bien se fatiguer, mais il faut savoir se reposer. Et donc, le cosmétique, ça paraît comme un moyen de divertissement pour moi. D'accord. Et le divertissement est mieux quand il rapporte de l'argent. Ouais. Ça, c'était une petite parenthèse. Ouais. Une toute petite parenthèse. Ouais. Alors, maintenant, moi, je suis curieux. Je suis très curieux. Parce que c'est pas chaque jour qu'on entend que des personnes veulent créer une entreprise où ils fabriqueraient des costumes. Au Cameroun, en plus, c'est rare cette histoire. Et j'apprécie beaucoup l'initiative. Donc maintenant, pour tout autre jeune qui, comme moi, t'aurait regardé à cette émission, qu'est-ce que tu lui dirais comme encouragement ou comme conseil s'il voudrait se lancer, n'est-ce pas, dans un business un peu comme toi? Ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Oui. C'est assez vague quand même. Foncez. Donc, être téméraire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Senseiya avec le chevalier Pégase. Lui, il fonce. Il fonce jusqu'au bout et il réussit. Et donc, la persévérance apporte toujours de bons fruits. D'accord. Donc, si tu tombes, tu te relèves. Le business, c'est ça. Deux fois, il y a des gains, deux fois, il n'y a pas. Et donc, il faut trouver un moyen de pouvoir se relever. Et donc, c'est justement ce qui est le plus difficile. Lorsque tu tombes, mais tu te dis, ah, bon, je baisse les bras, personne ne verra ce que tu as fait. J'aimerais citer l'événement du paintball, par exemple. Là, lorsque j'organisais l'événement du paintball, à l'approche de l'événement, j'ai senti qu'il y avait un problème. Normalement, l'événement devait se tenir le 12 février de ce mois, en 2022. Oui, 12 février de cette année, 2022. Et donc, nous avons organisé, tout était prêt, mais il manquait quelque chose. Les participants. Il n'y avait pas assez de participants. Et puis, à 2 jours de l'événement, je me retrouve avec 10 personnes qui disent d'un coup, nous ne voulons plus participer à l'événement, nous avons composition demain. Ah, ça, j'imagine. Et un grand choc. Donc, qu'est-ce que je fais à cette date-là? Je me dis, je dois tout refaire. Donc, je ne peux pas annuler cet événement car il y a plusieurs autres personnes qui aimeraient bien assister. Donc, je me suis mise à réfléchir à de nouvelles solutions et puis la plus favorable, c'était de repousser l'événement d'une semaine. Comme ça, plusieurs personnes, les autres qui n'avaient même pas encore réservé, puissent aussi réserver. Et celles qui avaient retardé, celles qui devaient composer, puissent aussi assister. Donc, c'était un moment de faiblesse. Et si je m'étais dit, bon, ça va, je baisse les bras, je ne fais rien, je serais restée là, stagnée. Donc, en fait, on n'aurait pas su que le paintball pouvait un jour se concrétiser, c'est ça. En fait, vous avez vraiment eu l'esprit d'un grand entrepreneur, exactement comme dans la vidéo de la psychologie et de la gestion de l'entrepreneur que Jeunesse et Développement a d'ailleurs publié le mois dernier. Je vous envoie déjà aller regarder cette vidéo. Elle vous sera très utile, comme elle a été très utile à Linda. Pas vrai, Linda? Ah oui. Voilà, Linda, elle regarde beaucoup les vidéos de Jeunesse et Développement et je lui dis merci pour ça. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission avec cette invitée très particulière, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'irai voir Senseiya, puisqu'apparemment, il y a un type comment il s'appelle déjà? Chevalier Pégase. Voilà, Chevalier Pégase qui est très téméraire.
Et j'irai voir pourquoi il est très téméraire. Mais j'espère surtout qu'après avoir assisté, n'est-ce pas, au défilé que Cospletics nous prépare, la prochaine fois, ce que j'irai voir, c'est plutôt un personnage de bande dessinée camerounaise. Et donc, nous allons dire ensemble le slogan de jeunesse et développement avant de nous séparer. Est-ce que tu es prête? Alors, on y va ensemble. Cette Afrique, on la rebâtira. Ciao. Bye bye.